Carlo aquí. Agua. Mira.
Avant de lever la main proprement dite, je vous prie d'écouter Monseigneur de l'Ordre apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, j'ai nommé Monseigneur José Avelino Betancourt. Excellence, Monseigneur Sostien, évêque d'Ubala, Excellence, Monsieur Emmanuel, Excellence, Monseigneur Marcelin, Excellence, mes chers frères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, distinctes autorités civiles, traditionnelles, culturelles, mes très chers frères et sœurs dans le Christ. Je suis ici comme représentant du pape François, accompagné par Monseigneur Vincenzo Marinelli, le secrétaire de l'Annonciature apostolique. L'Annonciature apostolique aujourd'hui, c'est à Ubala. Nous sommes ici pour représenter le pape François auprès de vous et de l'Église du Cameroun, pour représenter les plus sincères, profondes condoléances pour notre frère, le Père André Gaston, qui est passé de ce monde au royaume du ciel. C'est avec beaucoup de tristesse que je présente les condoléances à toute la famille, la mère en particulier, les frères, le presbytérium et toutes les familles et amis de cette chère frère. Le pape François avait écrit une lettre pendant son maladie pour exprimer sa proximité. Pape François avait aussi appelé au téléphone quand il était en convalescence malade. Le cardinal secrétaire d'État s'est rendu visite pendant sa maladie. Et toute la communauté de l'Académie ecclésiastique, les prêtres qui l'ont connu, l'ont accompagné de très proche, jour et nuit, pendant sa maladie, soit à l'Académie, soit à l'hôpital. Son évêque, M. Sustin, l'a visité, même dans la Semaine Sainte, pour montrer sa proximité de l'Église d'Ubala et du Cameroun auprès de lui. Aujourd'hui, nous venons et on l'embrasse, une grande assemblée de prêtres, de fidèles qui embrassent sa famille et embrassent l'abbé René. Nous, on avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Nous sommes édifiés par son ouverture à Dieu, à servir l'Église, à témoigner sa foi. Et même s'il est parti de ce monde, on sait qu'il est présent dans nos mémoires et que son exemple nous sert pour aller toujours plus loin dans notre foi et notre témoignage du Christ ressuscité. Je remercie la générosité de cette Église d'avoir donné cet fils pour le service. On attendait qu'il devenait un diplomate, un sacerdote qui servait l'Église dans la capacité de servir le pape comme son représentant dans le monde.
le Dieu l'a voulu plus proche de lui. Et nous savons qu'il est proche de nous. Et nous continuons à prier pour lui, pour sa famille, pour cette église, pour Aubala et au Cameroun. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Veillons nous lever pour le début de la célébration eucharistique. Dieu notre Père, la mort de l'abbé René Gaston nous rappelle fatalement l'attention de la breveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des fils et filles de Dieu. Et pour nous, brille la lumière de la résurrection de Christ, vainqueur du mal et de la mort. Le Seigneur Jésus nous appelle, nous a donné la révélation complète. Cet effort déposé sur son secteur, nous le rappelons. Qu'elle soit dans un de celui-ci, nous sommes amour pour la paix de l'instant, pour chacun de nous, prêt à jamais se l'envoi de l'humanité. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. L'œuvre de Dieu, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous allons pour le seul. Amen.
Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, l'abbé René Gaston, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et sœurs. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le fixant sur la poutre du bois, et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance,
sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple, de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur.
parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Oui, vraiment, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. S'aimer soi-même, c'est se perdre. Se haïr en ce monde, c'est se garder pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père le récompensera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Nous sommes ici aujourd'hui, en plein temps pascal, dans cette paroisse Sainte-Anne de Foc, pour dire au revoir à notre fils, frère, confrère, ami, l'abbé René Gaston, un prêtre très aimé. Et nous remercions Dieu pour son service sacerdotal et pour le témoignage de sa courte vie. Et nous remercions aussi l'abbé René Gaston, dont son corps se trouve ici présent dans ce cercueil. Nous le remercions pour son dévouement, son esprit de service, sa disponibilité, l'intérêt qu'il mettait toujours à faire le bien, notamment à transmettre la foi et l'amour de Jésus-Christ. Je le connaissais depuis peu de temps, seulement 3 ans. Monsieur Onambélé m'avait invité à faire quelques cours au diacre qui allait être ordonné quelques semaines plus tard. L'abbé René Gaston n'avait même pas une année de prêtre, mais c'était lui qui, de quelque façon, coordonnait ces journées et il nous accompagnait aussi pendant les cours. Cette rencontre est née une amitié très belle et profonde, malgré la différence d'âge. Dans ces 3 ans,
nous avons eu la possibilité de causer beaucoup de fois. Et dans sa façon de parler, dans ses conversations, j'ai découvert un prêtre qui, malgré sa jeunesse, montrait un grand amour pour Dieu, pour l'Église, pour son évêque et pour ses confrères. Au premier jour de l'année, il m'avait écrit pour me dire qu'il était allé donner un coup de main dans une paroisse, dans un diocèse en Italie, où il était très froid et qu'il était alité. C'est la première fois qu'il m'a dit qu'il se sentait mal. Quelques jours après, déjà à Rome, il m'a parlé à nouveau de la maladie et qu'il devait se faire des examens. Que les examens avaient montré que c'était quelque chose de plus grave. Après, tout est passé très rapidement. Vous savez qu'il avait été opéré pendant presque 10 heures. Et quelques jours après, il m'a envoyé un audio. On le sentait très fatigué, mais avec un grand optimisme. Et comme je devais voyager à Rome en mi-mars, il m'a demandé si je pouvais l'amener des grains de cacao et du thé au limon que sa mère allait préparer. Je me moquais de lui en lui disant qu'il voulait simplement des écorces pour voir si ça changeait la chose. Et quand je suis allé le voir à l'académie pontificale où il habitait, je l'ai trouvé au lit, mais très bavard. Il s'est levé, même il nous a offert à notre prêtre qui venait avec moi et à moi un café. Il y avait des mots de dos, mais il ne se plaignait pas du tout. Et il a voulu me laisser clair deux choses. Que même dans ces circonstances, il célébrait la messe tous les jours, accompagné par quelqu'un, là-bas dans sa chambre, et qu'il était toujours très bien accompagné par ses confrères de l'académie. Et c'est à la fin de cette visite, quand nous partions déjà, que le président et le vice-président ont voulu nous expliquer la situation après les dernières conversations avec les médecins. Surtout quand on m'a dit il faut prier pour qu'il y ait un miracle. Quelques jours après, Monseigneur a voyagé pour le voir. Et après, il nous a raconté de ces jours et aussi la possibilité d'un nouveau traitement d'immunothérapie qui pouvait être ce miracle, qui pouvait donner de bons résultats, mais que cela dépendait de la réaction du corps du malade. Et comme nous savons très bien, son corps n'a pas pu tenir. Il a vécu sa propre semaine sainte à l'hôpital. Il a été ce grain de blé dont nous avons parlé, dont nous a parlé l'évangile que nous avons lu. Le pape François, commentant ce passage du grain de blé, disait « Essayons de penser à un grain ou à une petite semence qui tombe en terre. Si elle demeure fermée, il ne se passe rien. Si en revanche, elle se rompt, elle s'ouvre, alors elle donne vie à un germe, à un épi, puis à une plante, et la plante donnera du fruit. Jésus a apporté dans le monde une espérance nouvelle, et il l'a fait à la manière de la semence. Il se fait petit, comme un grain de blé. Il a laissé sa gloire céleste pour venir parmi nous. Il est tombé en terre. Mais cela ne suffisait pas encore. Pour porter du fruit, Jésus a vécu l'amour jusqu'au bout, en se laissant briser sous terre. C'est précisément là, dans le point extrême de son abaissement, qui est également le point le plus élevé de l'amour
qu'a germé l'espérance. Je pense à René Gaston et je le vois comme ça. Il s'est fait petit comme un grain de blé. Il a vécu l'amour jusqu'au bout. Il n'avait pas fêté ses 32 ans. Seulement 4 ans de sacerdoce, mais il a vécu sa passion en acceptant la volonté de Dieu. En fait, quand les médecins lui ont commenté qu'on ne pouvait plus rien faire, il a commenté cela. Il allait profiter pour se préparer pour ce moment définitif. Et comme son grand frère a dit dans le témoignage que la famille a fait, comment le Seigneur permet cela? Peut-être nous l'avons demandé, nous nous avons demandé pourquoi cela. Un jeune prêtre qui avait toutes les qualités humaines et surnaturelles pour arriver loin, en plus avec ses études dans l'Académie pontificale. Saint José Maria Escrivá, en parlant de la nécessité de prier pour les défunts, disait que Dieu n'agit pas comme un chasseur qui guette la plus petite distraction de sa proie pour lui envoyer une balle. Dieu est comme un jardinier qui prend soin de ses fleurs, qui les arrose, les protège, et il ne les cueille que lorsqu'elles sont toutes belles, pleines de fraîcheur. Dieu cueille les âmes lorsqu'elles sont prêtes. René Gaston, dans sa jeunesse, était déjà comme cette belle fleur. Mais Dieu notre Père a voulu l'avoir avec lui. Il était préparé. La vie de chaque chrétien, la vie de chaque prêtre, c'est d'être un grain de blé, de mourir et de porter beaucoup de fruits. En donnant la vie, nous la trouvons en Christ. Jésus nous invite à le suivre dans un abandon total, dans une attitude de confiance et sans réserve dans le salut du royaume de Dieu. Les champs de blé dorés sont le fruit d'un tas de graines de blé enfouies et ayant subi un long processus de mort. Soyons du blé jeté en terre et ainsi nous porterons du fruit. Ne nous trompons pas, ce n'est qu'en trouvant à nos désirs, à nos goûts, à nos caprices, pour un plus grand bien qui est le royaume de Dieu, que nous parviendrons au salut. Un de ses confrères qui avait pu parler avec lui un des jours avant son décès me racontait une chose que René Gaston lui avait confiée, c'était qu'il était serein, car il avait pu être prêtre. Pour lui, c'était la plus grande réalisation de sa vie. Et il lui disait déjà qu'il pouvait mourir en paix. Chers fidèles, mes chers frères dans le sacerdoce, lorsqu'un prêtre entre dans cette éternité, notre cœur se tourne aussi vers les autres prêtres et vers les vocations au sacerdoce. René Gaston aimait énormément son sacerdoce et il pensait toujours à comment aider davantage ses confrères. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans mes conversations avec lui. Son désir que tous les prêtres aiment Dieu, aiment leur vocation, des prêtres qui se donnent totalement à leur ministère, qui se donnent totalement à Dieu, à leur évêque, aux chrétiens. C'est pourquoi cette messe pour l'abbé René Gaston que nous sommes en train d'offrir devient en même temps un appel au Seigneur pour qu'il nous accorde d'abondantes et saintes vocations au sacerdoce et pour qu'il fasse de nous prêtres
saints. Des prêtres comme René Gaston, qui avait comme modèle le Christ, qui priait, qui pensait aux autres, quelqu'un toujours souriant, même dans ces derniers moments de souffrance de sa vie. Je ne veux pas finir sans m'adresser à Maman Marie-Thérèse et à toute la famille naturelle. C'est normal de pleurer et nous allons continuer à le faire. Mais vous devez remercier le Seigneur de vous avoir donné un fils, un frère comme René Gaston. Et pensez que de la même façon qu'il priait pour vous ici sur la terre et qu'il essayait de vous aider, qu'il se préoccupait de vous, il continuera à le faire. S'il aimait quelque chose, c'était aussi que toute sa famille soit près du Seigneur. René Gaston est mort le 8 avril, jour que cette année on fêtait l'Annonciation de la Vierge. Et en plus, après avoir prié avec ceux qui l'accompagnaient, le chapelet. Pour cela, c'est très facile de confier notre frère à la très sainte Vierge, notre mère, qu'il a aimée et qu'il aime tant. René Gaston, aujourd'hui, nous te disons adieu. Et je veux finir cette homélie avec cette prière de la liturgie. Seigneur, nous te confions notre frère, l'abbé René Gaston. Introduis-le dans ton paradis, où il n'y a plus de deuil, ni gémissement, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. Professons notre foi. Je crois en Dieu. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. En ce jour où nous célébrons le Christ, vainqueur de la mort, vainqueur du mal, vainqueur des ténèbres, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie à notre Église particulière et au monde entier. Pour l'Église et tous ceux qui ont reçu la charge de la conduire, le pape François
notre évêque, Monseigneur Sostène Léopold, les prêtres et les diacres et tout le peuple des agents pastoraux, s'ils sont tous et chacun appelés à rencontrer ceux qui sont éprouvés, de leur apporter l'espérance de la résurrection, donne-leur aujourd'hui, dans l'épreuve du retour à tes côtés, de l'abbé René Gaston, d'être réconforté par toi-même. Toi, la source de toute espérance, nous te prions. Toi-même leurs efforts pour la promotion de la santé, du bien-être de tous et les couronnes. Toi, le médecin par excellence et la source de la vie, nous t'implorons. Dans notre peine, et plus particulièrement celle de la famille biologique de l'abbé René Gaston, soit cette unique adresse et unique recours pour ne pas perdre pied. Donne-nous de réaliser que malgré tout, ton amour est plus fort, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Toi qui sais ce qui est mieux pour nous, écoute et prends pitié. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Le bonheur, nous l'acceptons comme un don de Dieu. Le malheur, pourquoi ne pas l'accepter pour nous aussi? Que ces propos de Job, au plus fort de ces épreuves, nous aident à jeter nos regards au-delà et à rendre malgré tout grâce au Seigneur pour le don de l'abbé René Gaston, pour le sourire apporté, la joie vécue et les nombreux services rendus. Toi qui connais le cahier de charge dont chacun de nous est porteur en cette vie, nous te supplions. La mort est très souvent le moment solennel des regrets. Seigneur, apprends-nous à nous aimer vivants, à nous apprécier, à nous tolérer, à nous encourager mutuellement tant que nous sommes encore de ce monde. Que le rappel de l'abbé René Gaston nous aide à en prendre résolument conscience, où que nous nous retrouvions entre frères et sœurs, collègues ou confrères. Fais
être une opportunité à un moment bien donné, car le temps ne nous appartient pas. Toi, tout amour, par-delà nos limites, nous te prions. La mort, loin d'être une fin, est plutôt un commencement, un ensemencement appelé à donner du fruit. Comme ce grain de blé tombé en terre donne à ce retour de l'abbé René Gaston auprès de toi d'être un véritable nouveau départ pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, afin que nos lamentations soient le germe d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie avec lui et en lui, tout juste de l'autre côté. Toi, le Dieu des morts, demeure à nos côtés. Seigneur, la force de ton immense bonté. Et puisque nous pleurons notre frère, l'abbé René Gaston, qu'une mort trop rapide nous a enlevés, accorde-nous de croire qu'il est passé dans la vie auprès de toi, que ton esprit, l'unique consolateur, ouvre notre intelligence à la compréhension de ton dessein bienveillant, aussi bien pour lui que pour chacun de nous. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens ne crains pas. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre René Gaston, qu'il obtienne par ces mystères qu'il a célébrés, de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servi fidèlement. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Père omnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Veredium melius tum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut cos contrita certa moriendi conditio, eius dem consoletur, future immortalitatis promissio. Tui seni fidelibus Domine, vita mutatur non tolitur, et dissoluta terresis suius in colatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum comnimilis celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Oh
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et juste, que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit de la vie. Il nous a signé son sang et nous avons été protégés. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Sostène Léopold, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi des larmes de nos yeux en te voyant, toi Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Adode pupulinye abenye dans l'orace d'omasse Aban gana pum pum chim akam ekomo. Amen, amen, amen. Caribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais et jamais nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous guérissent et nous gardent pour la vie éternelle.
Amen.